Baptiste est avec nous du côté des Champs-Élysées et ce pour nous raconter ou du moins pour nous faire partager la finale des quartiers de haut niveau. Il va tout vous expliquer. Baptiste, on est avec toi. Ah, t'es en intérieur. Et voilà, on vient de finir une partie avec Thomas, on va laisser la table aux joueurs. On a profité un petit peu de ce temps mort avec Thomas. Thomas, j'étais un peu essoufflé, hein. Je vais te laisser reprendre ton souffle. Mais on va parler, aujourd'hui c'est l'aboutissement de cette opération que vous avez lancée au mois de janvier dernier, il me semble. C'est bien ça, salut Thomas. Donc bonjour à tous, depuis le 18 janvier, on a commencé le Challenge Club Pro. Et on arrive donc à cette journée donc, où c'est la finale tant attendue, hein, déjà reportée 2 fois par rapport au mauvais temps. Donc on est ici au Palais des Sports, donc les 4 clubs qui sont présents, hein, l'OSQ, tennis de table, volley et basket. Et donc l'objectif c'est que tous les joueurs, enfin tous les jeunes viennent au Palais des Sports pour se lancer les défis, remporter des lots, remporter les médailles, des goodies et puis s'initier à cette pratique, à toutes les pratiques sportives. On va rappeler un petit peu les grandes lignes, les grandes dates, parce qu'on le disait, ça a commencé au mois de janvier. Beaucoup de joueurs sont allés visiter dans tous les quartiers de Saint-Quentin. Est-ce que tu peux nous redonner un petit peu en chiffres tout ça? Depuis le 18 janvier, donc en tout on a fait 15 dates. Donc dans les 5 quartiers, à chaque fois, on avait donc, le basket, le volley, le tennis de table et le foot de présent donc, dans les quartiers de Saint-Quentin. Donc 15 dates, on est monté à peu près à 400 gamins, 400 enfants. De l'initiation, de la pratique, tous les mercredis, toujours de 14h à 16h30. On a tenu le coup, c'est vrai que ça a été un vrai challenge. Et aujourd'hui, on est sur la finale, la finale du Challenge Club Pro. Donc tous les jeunes ont pu se rassembler aujourd'hui pour pouvoir lancer ces défis. On voit derrière les images, hein, les joueurs de l'OSQ qui ont un match important samedi, qui s'initient un petit peu, c'est aussi et le partage entre tous les sports collectifs et les sports au sens large du terme. Ouais, complètement. Donc là, voilà, on a les 4 clubs pro qui sont présents aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un partage. On remercie l'implication des clubs pro pas que les joueurs de foot avec le basket. Ils ont pu aussi de faire des échanges, hein, notamment en tennis de table, de pouvoir s'affronter aussi. Donc c'est un vrai partage. C'est une vraie cohésion de groupe, et je trouve que ça transmet énormément de valeur pour l'ensemble de cette jeunesse qui, je le répète depuis le début, mais on est vraiment sur les bienfaits du sport, la pratique sportive au quotidien, tous les jours, ne serait-ce que bouger, marcher, enfin voilà, c'est vraiment important. Donc, Et c'est un gros travail au niveau du service des sports, c'est de mettre en relation tous les centres sociaux, les impliquer et les faire venir sur les différents événements. Ouais, complètement. Donc, c'est un travail depuis septembre 2022, hein. Donc c'est une réunion avec l'ensemble des présidents de club, des correspondants, et puis après donc on est sur un système de communication, d'aller chercher et dans les centres sociaux, les jeunes des centres sociaux, mais aussi le public qui ne font pas partie des centres. Donc on publie, on communique, donc c'est pour ça que ce réseau de communication, il faut qu'il s'étende encore plus, qu'on arrive à toucher encore plus de cette jeunesse. Et j'invite, on va reproduire l'événement l'année prochaine. On va retravailler sur encore un objectif sur le Challenge Club Pro, et j'invite vraiment beaucoup de monde tous les mercredis au Challenge Club. Et globalement, les jeunes, on le voit, ils ont répondu présent. On est venu à plusieurs fois sur différents quartiers. Les jeunes sont là, et surtout, les jeunes ont le sourire et les jeunes repartent contents. Et je pense que vous, c'est la principale source de satisfaction. Ouais. Donc les jeunes sont contents, ils arrivent, ils pratiquent du sport pendant 2 heures, ils reviennent, ils sortent du gymnase, ils ont le sourire, ils ont rencontré les pros. Hein, c'est pas rien, ils ont toujours, et en plus de ça, on a eu la chance aussi d'avoir des très bons matchs à Saint-Quentin, et quand les enfants ont pu côtoyer donc les pros, venir les voir jouer, donc ça c'est important aussi, ce lien-là. Mais voilà, nous on a vraiment entière satisfaction sur ce dispositif. Et forcément, tu vas inviter tous les enfants présents aujourd'hui à aller à Debrézy samedi, puisque l'OSQ a un match capital, on l'a rappelé tout à l'heure, un match pour le maintien. Il va falloir être nombreux pour pousser. On rappelle, l'entrée est gratuite. Ouais, tout à fait. Donc samedi, dernier match pour l'Olympique cette saison. Ils ont énormément besoin de soutien. Vraiment, on attend beaucoup de monde à Debrézy. Un match de maintien, c'est comme on dit, un match de coupe. C'est le dernier match de coupe à la maison. Donc on vous attend nombreux, et on espère que l'Olympique de Saint-Quentin pourra se maintenir contre Metz samedi. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à mes questions. Et tout à l'heure, on a même vu le président du Saint-Quentin Volley s'essayer au TTSQ. Et entre nous, il est quand même meilleur au volley, Bertrand. Au tennis de table, dis donc, bravo à Serge. Bon, merci Baptiste et merci à Thomas, et on vous retrouve tout à l'heure pour la suite de cet événement. C'est vraiment sympa ce partage, hein, et cette combinaison comme ça des sportifs avec les jeunes et dans d'autres sports, c'est une très belle initiative. À tout à l'heure Baptiste.
Baptiste se retrouve maintenant au Palais des Sports et il est en compagnie du président du Saint-Quentin Volleyball. Salut Baptiste, on est avec toi pour cette dernière partie. Exactement, et Bertrand, je suis avec un chef d'orchestre aussi, celui du Saint-Quentin Volley, Serge, qui est là depuis tout à l'heure, depuis le début de cet après-midi. Bon Serge, on va pas se mentir, t'es meilleur au volley qu'au tennis de table, hein. Salut. Ouais, j'ai fait des belles choses au tennis de table quand même, non? Je te taquine, bien évidemment. Bon, c'est sympa cet après-midi, et toi en tant que président, tu prends plaisir à être là avec certains de tes joueurs pros qui sont venus partager ce moment d'échange avec ces jeunes. Oui, absolument. On a répondu à la demande de la ville et c'était pour nous important de montrer que le volley, c'était un sport important aussi pour la ville. Et le fait que les joueurs pros soient également là, c'était tout à fait logique. On voit dans les yeux des enfants des étoiles forcément admiratifs de côtoyer les joueurs pros qu'on voit sur ce terrain tout au long de la saison régulière. Ouais, pour les gamins, c'est hyper sympa de pouvoir approcher les joueurs professionnels. Oui. Le volley, c'est un vecteur de valeur également dans le sport de manière générale. Mais qu'est-ce qui est partagé aujourd'hui ici avec les jeunes comme valeur et qu'est-ce que les conseils qui sont donnés à ces enfants? Bon, alors on donne des petits conseils techniques pour les débutants. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de donner envie aux enfants de faire du sport. Je me souviens, moi, quand j'étais petit, j'avais peut-être 6 ou 7 ans, j'ai participé à un petit challenge d'athlétisme. Et je sais que le déclic de faire du sport est venu de là. Donc donnons l'envie aux enfants de faire du sport. Et c'est aussi peut-être l'occasion pour toi, pour les enfants, de pousser la porte du club du Saint-Quentin Volley et signer peut-être une première licence pour mettre un pied à l'étrier. Bien sûr, pourquoi pas. Si les enfants ont des bonnes prédispositions, s'ils ont envie de s'essayer au volley, bon, bien sûr, nous sommes preneurs. Hein. Bon, on a eu une bonne nouvelle hier, on va parler de l'équipe première. Dario a été élu meilleur entraîneur de Ligue B. C'est forcément la récompense d'un travail abouti, d'un travail de longue haleine depuis de nombreuses années pour Dario. Alors pour lui, c'est une belle preuve de reconnaissance. Donc moi, il y a longtemps que je dis que c'est le meilleur entraîneur de Ligue B. Et puis pour le club et pour la ville, c'est aussi important de savoir que l'équipe est coachée par un des tout meilleurs de France. Et justement, on fait le parallèle. Dario, on va dire que c'est un enfant de Saint-Quentin, mais pas loin. Ils ont commencé, ces enfants tout petits, ici. Donc peut-être que derrière nous, on a un de ces jeunes qui sera au plus haut niveau dans quelques années. On a déjà Marine qui est déjà au très très haut niveau. Et puis il y a Ino qui pousse derrière. Et Ino, je ne sais pas si vous le savez également, il est également présélectionné dans l'équipe de France des U17. C'est forcément une belle récompense, peut-être famille de volleyeurs. Et justement, dans la famille des volleyeurs, on en a un qui est indéboulonnable, hein, c'est Joël. Ouais, on va encore le garder un an de plus. Ça m'attriste, mais bon, tant pis. Hein. Bon, justement, Joël, comment il va? Ça va mieux? Il revient de blessure et il sera, on va dire, opérationnel la saison prochaine. Attendons. Joël se fait opérer vendredi de son coude. Bon, apparemment, c'est pas méchant, donc je pense qu'il sera opérationnel dès août. Dernière question, tant que je t'ai sous la main, le recrutement avance du côté du Saint-Quentin Volley, on est presque prêt. C'était pas une question piège, je te rassure. Non, alors on n'a pas terminé. Il nous manque encore un passeur et un réceptionneur attaquant. Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup Serge. Mickaël, viens avec moi. On va aller voir le fameux Joël qui fait partie un petit peu des murs, hein, ici à Pierrat. Tiens, Joël, il va venir à côté de moi. On a encore quelques instants sur les images de Mickaël. Bon Joël, je te présentais un petit peu comme le joueur indéboulonnable. Tu fais partie des murs ici à Pierrat, c'est ça? Oui, c'est vrai. Effectivement, ça fait des années que je suis là et ils n'arrivent pas à me virer. Bon alors aujourd'hui tu es là avec ces jeunes joueurs, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil, toi qui es joueur pro depuis, on a arrêté de compter le nombre d'années? Comme conseil, je leur donne quoi? Je leur explique comment servir en fait, la position des jambes, des mains et comment taper la balle, soit en haut, soit en bas, etc. Et c'est juste ça en fait, puisque c'est une petite compétition, il faut servir sur des zones, du coup pas trop donner de conseils, juste comment servir, voilà, c'est tout. C'est important pour toi en tant que joueur pro d'être au contact de ces jeunes qui sont peut-être pour certains venus te voir, alors toi c'était compliqué cette saison, mais venus vous encourager le SQV cette saison ici? C'est la future relève et donc c'est important d'avoir des jeunes pour le club, donc au final c'est intéressant de jouer avec eux, de leur montrer comment faire et pour qu'ils puissent venir nous voir jouer et pourquoi pas intégrer le club. Bon, entre nous, on a vu pas mal de jeunes aujourd'hui cet après-midi. Est-ce que tu as repéré un ou deux peut-être talents potentiels? Au niveau du service, c'est un petit peu compliqué parce qu'on fait juste des services, donc on n'a pas trop de temps de voir s'ils sont potentiellement bons ou pas. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Tout le monde réussit un petit peu à servir dans la zone. Ouais, ce qui est important, le maître mot, c'est, je pense, l'échange avec les jeunes et partager un bon moment tout simplement autour du sport qui draine beaucoup de valeur. Tout à fait, l'essentiel, c'est que tout le monde s'amuse.
et dans les bonnes conditions et à la fin, quand tout le monde se retrouve et avec les prix, etc. Bon, je te pose une question à toi. L'année prochaine, en septembre, on va te revoir opérationnel cette fois-ci. Alors étant donné que je me fais opérer vendredi, donc oui. Et bon, en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Tiens, je vais les poser. On a encore 1 minute avec Kevin. Kevin, bon, toi, on te connaît. Quel conseil tu donnes à ces jeunes joueurs? Surtout là, c'est surtout axé sur le service, c'est de taper la balle en dessous et de bien taper avec le poing pour que la balle puisse partir de l'autre côté. Oui, ils se débrouillent bien entre nous. Ouais, il y en a certains qui sont vraiment pas mal, qui sont doués techniquement, c'est inné chez eux, après d'autres qui ont un peu plus de mal, mais c'est normal, le volley c'est vraiment un sport difficile à apprendre, donc on va pas leur en tenir compte. Bon bah voilà, super, merci beaucoup Kevin. On va laisser les jeunes terminer puisque cet après-midi va se terminer dans un peu plus d'une demi-heure ici au Palais des Sports Pierrade de Saint-Quentin. Beaucoup de jeunes étaient présents. C'était un petit peu le dernier moment de cette opération Challenge Club Pro et ça a vraiment plu à l'ensemble des jeunes. Et pas de problème, l'année prochaine, cette opération sera toujours en place ici à Saint-Quentin avec peut-être des nouveautés, mais ça on aura bien entendu l'occasion d'en reparler à la rentrée. Voilà Bertrand, une après-midi sportive comme d'habitude, comme on les aime, et qui plus est sous un grand soleil saint-quentinois. Et je donne encore une fois le rendez-vous, on le redonnera sûrement vendredi. L'OSQ reçoit le FC Metz La Réserve, ce sera samedi à 18h, l'entrée est gratuite et on compte sur un maximum de supporters pour que l'OSQ se maintienne en National 2. Voilà Bertrand. Eh ben, merci beaucoup Baptiste. Et juste une question, as-tu pris pas mal de plaisir hier soir en compagnie de Laurent et de Julien puisqu'on revit cet événement ce soir à 22h? Si je te dis non, je vais te mentir. Bien évidemment qu'on a pris un très grand plaisir à animer cette émission, à la préparer également. On l'a rappelé, et tu l'as rappelé tout à l'heure, c'était un long travail, 15 jours d'écriture, de montage, de recherche d'images. Et hier, c'était l'aboutissement et on a joué un petit peu les prolongations hier avec Laurent et avec Julien qui ont pris également plaisir à suivre cette émission. Et j'espère que l'ensemble des gens qui ont partagé ce moment avec nous ont pris également autant de plaisir qu'on a pris à la produire et forcément on a envie de rêver encore et d'être déjà à la rentrée de septembre en Betclic Elite, mais pour l'instant l'heure est au repos, est au recrutement, mais en tout cas on a vraiment passé une très très belle heure hier avec ces belles images qu'on garde forcément dans un coin de la tête et qu'on va se repasser et ce soir à 22h je serai forcément moi devant ma télé. Ah bah ça c'est sûr et certain, ça sera sur ma télé et disponible sur l'ensemble des box. Et quand on parle de sport à Saint-Quentin et qu'on parle des valeurs de sport, et ben là on se rend compte que les quartiers du haut niveau en font vraiment partie et que Saint-Quentin est un terre de jeu. C'est pas juste un label, c'est une réalité et on le voit, c'est des actions de longue haleine qui sont menées sur notre territoire. Et la rencontre des pros et des jeunes, et ben ça suscite des vocations. Ouais, t'as encore la place pour avoir un petit ballon de... Allez, ping-pong, de tennis de table. Il t'en manque un, il t'en manque deux. Merci beaucoup en tout cas Baptiste et on te retrouve plus tard.